Ses propres parents l'ont trahie en la vendant à un autre royaume parce qu'ils pensaient qu'elle était inutile. Mais lorsque le sceau de l'archidémon fut brisé et que le monde fit face à l'extinction, ils se rendirent rapidement compte que la fille qu'ils avaient mise de côté était leur seul espoir. Et même si elle était la plus grande sainte de tous les temps, son seul problème était qu'elle avait un visage de pierre. Dans ce monde, les monstres menaçaient constamment l'humanité. C'est pourquoi les saintes utilisaient leur pouvoir sacré pour créer des barrières qui repoussaient les créatures et purifièrent la terre. Ces dames étaient ainsi importantes que chaque pays avait au moins une sainte. Le problème des monstres dans le royaume de Grétonia était complètement sous contrôle parce qu'ils avaient la prodige Philia comme sainte. Pendant qu'elles marchèrent dans les rues, les habitants reconnaissèrent ses compétences, mais la trouvaient aussi très inaccessible à cause de son visage impassible, et en plus, elle terrifiait les enfants. Oswald, visiteur du pays, demanda au vendeur de fruits, qui était Philia, en la voyant passer. Sa beauté lui ayant presque brisé le cou, tant elle était impressionnante. Le vendeur a donné un peu de contexte en révélant que Grétonia avait deux saintes. Mia était la deuxième, et c'était la petite sœur de Philia. Les gens l'aimaient davantage pour sa nature douce et charmante. Certains considéraient même son sourire comme un trésor national, car il apportait beaucoup de joie aux foules. Malgré son apparence froide, Philia était une personne gentille, qui acceptait toujours toute demande. Cela a été démontré lorsqu'un de ses détracteurs lui a confié une tâche qu'il pensait impossible, mais elle l'a accomplie parfaitement. La vendeuse de fruits a révélé comment Philia avait transformé son pays en réalisant de grands progrès en pharmacologie, en agriculture et même en élargissant les zones sûres grâce à de puissantes barrières. Elle était tellement douée que certaines personnes lui en voulaient et malheureusement, ses parents faisaient partie de ce groupe. Philia est rentrée à la maison et a été réprimandée par sa mère pour être rentrée tard. Elle l'a humiliée et l'a même traitée de sainte inférieure par rapport à sa petite sœur. Philia supportait la cruauté avec calme, car elle y était habituée. Plus elle travaillait, plus on la marginalisait. Elle regarda son reflet dans la vitre et utilisa ses doigts pour se forcer à sourire. Même enfant, la sainte n'a jamais su comment sourire. Et elle savait que ce serait une bataille difficile, alors qu'elle voyait sa sœur recevoir tout l'amour. Pendant ce temps, Oswald lut au sujet de Philia, qui appartenait à la famille Adener, bien connue pour produire des saintes. Philia a quitté son foyer à l'âge de 5 ans pour rejoindre l'église, après quoi elle a été inscrite à un entraînement infernal pour devenir une sainte, dirigée par sa tante. À l'issue de sa formation, elle maîtrisait un grand nombre de disciplines. Actuellement, son pouvoir est reconnu par le roi et elle est fiancée au prince Julius II. La lecture d'Oswald fut interrompue pour sa réunion avec un membre de la famille royale. Philia fit une promenade au coucher du soleil et revint pour retrouver Mia dans sa chambre. Sa petite sœur l'accueillit avec un immense sourire. Elle préférait se détendre dans la chambre de Philia parce qu'elle s'y sentait réconfortée. Mia était la seule personne gentille avec elle. Philia surprit Mia avec un cadeau, une broche pour les cheveux. Mia était tellement euphorique qu'elle promit de la chérir pour toujours. La sainte avait une réunion avec un fiancé le lendemain, mais Mia lui fit promettre qu'elles iraient faire du shopping lors de son prochain jour de congé. Pendant ce temps, Julius réunit des nobles pour discuter de son plan d'écarter Philia, jugeant inutile d'avoir deux saintes. Le lendemain, Mia passa un peu de temps avec le peuple, tandis que sa sœur aînée alla voir Julius. Philia trouva étrange que son fiancé soit d'une humeur exceptionnellement bonne. La raison devint claire lorsqu'il lui annonça qu'il rompait avec elle. Philia s'agrippa à sa robe avec appréhension, tandis qu'il lui expliquait son désir d'épouser Mia, car elle était une meilleure candidate. Pour lui, il n'aimait pas le fait que Romano ait plus d'expression faciale qu'elle. Philia était prête à accepter sa décision lorsqu'il a dit que Mia serait d'accord, même s'il ne le lui avait pas demandé. Ses parents se sont joints à la réunion et ont approuvé cette décision. Ils ont même insulté Philia. Les choses ont pris une tournure sombre lorsqu'ils l'ont informé qu'ils allaient la vendre au royaume de Paracorda. Leur sainte était décédée récemment, alors Julius s'est proposé de leur donner Philia, et ils ont accepté immédiatement parce qu'elle était une sainte incroyablement puissante. Julius l'a planifiée afin de recevoir la sympathie du public pour avoir perdu sa fiancée. Il donnerait à ses parents 30% des bénéfices pour avoir accepté l'accord et donné Philia. Il n'a pas lutté contre l'injustice parce qu'il avait entendu dire que l'accord rendrait tout le monde heureux. Et elle, au final, était plutôt noble. Elle était encore stupéfaite de voir à quel point ses parents étaient euphoriques de se débarrasser d'elle. Ils ne s'attendaient pas à la revoir un jour. Plus tard, Mia ouvrit la chambre de sa sœur avec excitation et resta stupéfaite de la trouver vide. Pendant ce temps, Julius fêtait avec ses acolytes nobles. Ils parlèrent de comment il serait bientôt roi, car son père est sur le point de mourir, essentiellement à cause d'une maladie. Le premier prince, appelé Fernand, s'était retiré de la vie publique parce qu'il craignait apparemment le pouvoir de Julius. Ils ont conduit Philia à la frontière et lui ont demandé de traverser seul vers sa nouvelle vie.
Prête à travailler jusqu'à l'épuisement, elle savait qu'ils avaient à payer cher. Elle était déconcertée lorsqu'on lui a réservé un accueil officiel. À son arrivée, Oswald lui a adressé un sourire et lui a tendu la main, tout en lui souhaitant la bienvenue à Paracorda. Il menait l'escorte et Filia pensait qu'on la traitait ainsi parce qu'ils avaient payé si cher pour elle. Elle pensait débuter à l'église dès son arrivée. Ce voyage en calèche était donc une mission et sa dernière chance de se reposer. La sainte fut encore plus déconcertée en découvrant qu'une fête de bienvenue était organisée à l'église pour son arrivée. À l'Institut, tous lui étaient très reconnaissants. Ses devoirs pour ce jour-là consistaient à profiter de sa fête de bienvenue et toutes les nonnes étaient impatientes de lui servir à manger. Elle goûta la salade et fut stupéfaite par sa saveur. Oswald remarqua qu'elle en mangeait et s'approcha pour lui dire qu'il avait cultivé les légumes, mais qu'il avait eu des difficultés, parce qu'il pleuvait peu. Filia supposa qu'il était un fermier, jusqu'à ce que l'Église s'adresse à lui comme à un prince à cause de ses expressions. Le clerc en déduisit qu'Oswald ne le lui avait pas encore dit, alors il le présenta officiellement comme le deuxième prince du royaume. Oswald voulait lui révéler son identité en personne. Maintenant, le secret avait été dévoilé. Il s'inclina pour s'excuser du caractère transactionnel de son arrivée. Il supposait que cela avait dû être difficile pour elle de quitter sa famille et les siens dans sa terre natale. C'est pourquoi il avait juré de s'assurer que tous ses besoins soient satisfaits. Son autre objectif était de travailler dur pour faire d'Amara son nouveau pays. Filia avait même oublié le sens du mot amour. Elle changea encore de sujet pour évoquer le manque de pluie et assura pouvoir faire un rituel afin d'augmenter la quantité d'eau dans la région. Son cœur se serra car elle pensa qu'elle était allée trop loin. Elle s'attendait à être réprimandée, comme toujours. Cependant, Oswald remercia pour l'aide. Puis Richard, le prince héritier, les rejoignit et se présenta. Elle pensa que les deux princes étaient venus la voir en personne car ils avaient de grandes attentes envers elle. Pendant ce temps, les habitants de Paracorda se plaignaient parce que les prix des aliments avaient augmenté. Le vendeur leur a expliqué que des monstres étaient réapparus sur les routes. Ainsi, il était devenu difficile de se réapprovisionner. Ils espéraient simplement que la nouvelle sainte pourrait s'en occuper. Certains avaient déjà vu Filia et commenté son aura inaccessible à cause de sa froideur. Cette fille s'est réveillée le lendemain matin et s'est souvenue qu'on lui avait donné un manoir comme nouvelle maison. Et il était 2 fois plus grand que la maison de sa famille. Leonardo, le majordome, et Lena, la servante, furent surpris de la voir réveillée si tôt. Elle les a suppliés de lui faire une carte car elle allait commencer son nouveau travail. Pour ce royaume, pour Paracorda, c'était un pays entouré uniquement de forêts et de montagnes. C'était l'endroit parfait pour que les monstres y nichent. Filia avait déjà identifié les zones qui avaient besoin d'aide en urgence. Alors elle est partie avec ses assistants vers les montagnes du nord. La présence de tant de monstres rendait l'air difficile à respirer. Alors Leonardo et Lena ont fait savoir à la nouvelle sainte qu'ils pouvaient se débrouiller seuls. Ils étaient prêts à la protéger pendant qu'elle érigeait la barrière. C'était la première fois que Filia travaillait avec des gens, donc cela lui semblait étrange. Pendant que les assistants prenaient position, on apprend que Leonardo, ancien chevalier, protégeait autrefois la défunte sainte Élisabeth lors de ses sorties. Lena, elle, ignorait tout du fonctionnement des barrières. Il expliqua que la sainte utilisait des prières pour invoquer des piliers de lumière qui se reliaient afin de créer une zone appelée le sanctuaire sacré. Les monstres étaient affaiblis dans cette zone et les barrières les plus puissantes nécessitaient plus de piliers. Normalement, il fallait jusqu'à 12 heures ou plus pour ériger un seul pilier. Cela consomme beaucoup d'énergie mentale, physique et magique. Conjurer un seul pilier en une journée est donc impressionnant. Filia a terminé le premier pilier. Au moment où il termina son explication, Leonardo consulta sa montre et elle n'a mis que 30 minutes. La nouvelle sainte voulait en ériger 7 de plus. Avant le déjeuner, le majordome n'en croyait pas ses oreilles et fit remarquer qu'Oswald venait d'amener quelqu'un d'extraordinaire parmi eux. Peu de temps après, le sanctuaire sacré fut créé et l'air libre fut purifié. Leonardo pensait qu'ils avaient terminé pour la journée, mais Filia fit remarquer qu'ils devaient encore étudier l'écosystème local et la végétation. Après cela, ils érigeraient une barrière dans les montagnes de l'Ouest. À la fin de la journée, les assistants étaient stupéfaits par l'ardeur au travail de Filia. Ils ont même dû la supplier de s'arrêter parce qu'ils étaient épuisés. Le majordome a noté qu'en un jour, elle avait accompli 3 fois le travail des plus célèbres saintes en une vie. Len a dit que la plupart de leurs actions n'étaient pas celles d'une sainte, ce qui était nouveau pour Filia. Elle se souvenait que sa tante lui disait qu'une sainte existe pour débarrasser la terre de tous les fléaux.
Elle devait donc maîtriser la médecine, ainsi que l'ingénierie et tout le reste. Après tout son travail, Leonardo a proposé qu'elle prenne un congé le lendemain, mais elle ignorait ce que c'était. On lui a dit que la santé d'une sainte prime sur les intérêts nationaux, contrairement à la façon dont sa mère l'a traitée. La nouvelle sainte leur a supplié de lui permettre, au moins, d'ériger des barrières à l'est et au sud. Le lendemain, ils ont accepté et l'ont laissé se reposer. Après avoir passé la journée avec elle et écouté ses commentaires, les deux assistants se sont rendus compte que Filia était maltraitée dans sa nation d'origine. On est censé traiter une sainte avec le même niveau de respect qu'un noble. Leonardo et Lena en sont venus à apprécier sa nature travailleuse. Ils voulèrent s'assurer que tous ses besoins soient satisfaits et lui montrer à quel point elle comptait pour eux. Les effets du travail acharné de Filia s'étaient déjà fait sentir. Le marché était redevenu animé et rempli de nouveaux produits. Les habitants étaient très reconnaissants envers la nouvelle sainte pour son travail acharné. Oswald était heureux d'entendre les commentaires positifs. Pendant ce temps, à Guertonia, Mia faisait face à une horde de monstres. Mais elle n'arrivait pas à croire que sa grande sœur, qui était son modèle, si elle était partie. Julius a reçu un rapport urgent indiquant que les monstres se multipliaient dans tout le royaume. C'était Filia qui normalement les maintenait sous contrôle. La population a également ressenti l'absence de Filia, car le commerce avait commencé à ralentir. Était-il sûr que Mia ferait revenir les choses à la normale ? Sa petite sœur trouvait étrange que Filia soit partie sans lui dire un mot. Mia savait qu'il y aurait eu une passation officielle des responsabilités. Elle pensa que le départ soudain et étrange de Filia s'était fait en secret ou qu'on l'avait empêchée de communiquer avec elle. Elle jura de faire payer quiconque avait emmené sa sœur loin d'elle. Pendant ce temps, Filia travaillait à purifier la zone suivante et était impressionnée par les compétences de combat de ses assistants alors qu'ils repoussaient en quelques monstres. Plus tard, ils la remercièrent tous pour la potion qu'il avait aussitôt rétablie. Dès cette première journée éprouvante, Filia avait remarqué que la férocité des apparitions de monstres avait augmenté par rapport à ses anciens rapports. La nouvelle sainte expliqua qu'en plus du monde de la surface, il existait le ciel et le royaume démoniaque. Ce dernier était le foyer des monstres, et les apparitions se produisaient lorsqu'une partie de ces créatures apparaissait à la surface. Les attaques se multipliaient à mesure que la population de monstres grandissait dans le royaume démoniaque. Elle conclut son explication, car il était temps de rentrer après avoir fini. Lena organisa un rendez-vous entre Filia et Oswald. Le prince lui fit visiter la ville, et en chemin, ils croisèrent un vieil habitant. Elle l'avait aidé par le passé, et fut surprise lorsque le fils de l'homme la remercia avec un grand sourire sur le visage. S'attendait-elle à ce qu'il ait peur d'elle ? Se basant sur son expérience précédente avec les enfants, les autres citoyens saisirent l'occasion pour lui exprimer leur gratitude pour tout l'excellent travail qu'elle avait accompli jusqu'à présent. Oswald, sur un ton de plaisanterie, l'écarta et l'emmena dans son café préféré. Il pouvait voir qu'elle n'était pas habituée à ce genre d'endroit, alors il lui recommanda quelques desserts à goûter. Le prince voulait savoir ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas, et il était impatient de découvrir ses centres d'intérêt. Mais elle ignorait comment répondre, car on ne lui avait jamais permis d'avoir ses propres opinions en grandissant. En buvant son thé, elle réalisa qu'elle l'aimait car il l'apaisait toujours. Elle n'avait rien d'autre à ajouter. Pour l'instant, Oswald était simplement heureux qu'il fasse des progrès. Il lui demanda où elle voulait aller ensuite, et elle demanda la permission de lire les ouvrages à accès restreint de la bibliothèque du Castellan. Il le permit, et pendant que Filia feuilletait les documents, elle restait préoccupée par le nombre de monstres qui apparaissaient dans le royaume. La nouvelle sainte était certaine que la géographie et l'absence d'une sainte n'expliquaient pas cela. Avait-on remarqué un phénomène similaire à Guertonia ? Juste avant de partir, en se basant sur les informations qu'elle avait rassemblées, Filia a supposé que le royaume démoniaque se rapprochait de la surface. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit, c'était il y a 400 ans, et l'archidémon Nasodius a profité du chaos pour éliminer autant d'humains et d'animaux que possible. Mais il a été arrêté par la légendaire Sainte Fianna. Les énormes barrières qu'elle a créées ont purgé tous les monstres. Ensuite, elle a séparé l'âme d'Asodius de son corps et l'a scellée dans une bague. La paix fut rétablie sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Filia était étonnée qu'Oswald la croie, au point de convoquer une réunion avec les hauts fonctionnaires. La sainte leur a dit que les piliers de lumière ne suffiraient pas à stopper les monstres quand le royaume démoniaque approcherait. Leur budget de défense devrait augmenter pour contrer cela. Les autres n'étaient pas sûrs de prendre une mesure aussi drastique, basée sur des spéculations. Filia s'attendait à être réprimandée pour avoir parlé hors de propos, mais Oswald l'a soutenue et a triplé le budget de la défense. Entendre une telle déclaration n'a fait qu'augmenter sa détermination à protéger le peuple de Paracorda. Elle a donc suggéré d'ériger un grand cercle de purification
couvrant tout le royaume. Tout le monde fut stupéfait qu'elle puisse le faire, car cela exigeait la maîtrise des langues archaïques et d'autres sorts complexes. Le cercle de purification était bien plus puissant que la barrière standard, car il éliminait tout démon qui entrait. Le seul inconvénient était que Philia devait toujours rester au centre de la formation pour la maintenir active. Elle ne pouvait plus accomplir la plupart des tâches qu'elle avait faites jusque-là. Oswald était d'accord avec cela et se sentit soulagé d'apprendre que maintenir le cercle ne serait pas épuisant pour elle. Après la réunion, le prince vit que Philia s'inquiétait pour Mia, qui ne pouvait ériger un grand cercle de purification. Il lui permit donc d'écrire une lettre expliquant le danger afin qu'il puisse en trouver une autre solution pendant cet intervalle. Mia ne crut pas ses parents qui disaient que Philia était partie volontairement et alla interroger Julius. Elle se sentit dégoûtée et furieuse qu'il la demande en mariage et se rendit compte que ses parents devaient en faire partie de cette conspiration. Mia cacha sa colère et supplia le prince de lui permettre de réfléchir à sa proposition. Elle commença son enquête. Après ce jour-là, elle trouva les plans du nouveau manoir que son père voulait construire et la boîte pleine de nouveaux bijoux dans la chambre de sa mère. Elle sourit faussement lors des rendez-vous avec Julius et poursuivit ses devoirs de sainte. Malgré l'augmentation des monstres, elle continua à se battre. La lettre de Philia pour Mia est arrivée, mais les parents l'ont interceptée et l'ont brûlée. Un jour, Mia a entendu des nobles parler de la façon dont ses parents et Julius avaient vendu Philia. Ils étaient jaloux de l'argent que son père avait obtenu grâce à cet accord. Mia est tombée au sol, dévastée de ne pas s'être rendue compte à quel point elle souffrait. Sa grande sœur a déclaré qu'elle tromperait Julius et le trahirait comme punition pour avoir fait cela à sa sœur. Mia, sans nouvelles de Philia, lui a écrit pour prendre de ses nouvelles et s'informer sur les anomalies dans les apparitions de monstres. Pendant ce temps, le jour de la cérémonie du grand cercle de purification arriva et certains habitants furent invités à assister à ce moment historique. La famille Mathilus de la nation de Bulmer voulait envoyer leur 4e fille, appelée Grace, étudier. C'était une famille qui produisait la 2. Ils étaient apparentés à la famille de la prédécesseur de Philia, Elizabeth. Elle accepta, mais exprima ses doutes quant à être une bonne mentor lors du dîner. Son assistante était certaine qu'elle serait une excellente enseignante, car elle expliquait toujours clairement en communiquant avec eux. Lena pensa que l'apprentie de Philia serait une excellente compagne, étant à peine plus jeune qu'elle. Cela lui rappela sa sœur et qu'elle n'avait pas encore répondu. La servante promit d'enquêter pour découvrir ce qui s'était passé et elle commenta à quel point c'était délicieux. Il est révélé que Leonardo l'avait préparé avec les ingrédients que lui avaient donnés les gens, donc c'était comme s'il dînait avec toute la nation. Ils étaient également heureux de l'entendre partager ses opinions plus souvent. Plus tard dans la soirée, la lettre de Mia est enfin arrivée. Dès qu'il l'a lue, il s'est rendu compte que sa première lettre avait été interceptée. Ses parents l'avaient reprise et détruite. Mais le majordome connaissait un moyen de s'assurer que la lettre de Philia parvienne à sa petite sœur. Imari a été appelée par le majordome pour sortir. C'était une autre assistante, une ninja experte en discrétion et reconnaissance, qui était restée auprès de la sainte tout ce temps. Sans qu'elle le sache, on lui a demandé de remettre la lettre de réponse directement à Mia. Elle a accepté la mission avec fierté. Elle avait également appris à apprécier Philia, après l'avoir observée depuis l'ombre. La sainte lui a supplié de rester en sécurité et de s'enfuir avec Mia si sa vie semblait en danger. Pendant ce temps, à Gretonia, Mia est sortie pour ériger quelques barrières. Les gardes étaient de grands admirateurs, amis. Ils avaient promis de la protéger, mais malheureusement, ils se sont enfuis dès que le groupe a été pris en embuscade par des monstres, laissant Mia vaincre les créatures seules. Elle s'est sentie un peu étourdie après avoir trop forcé. Imari a vu cela comme l'occasion parfaite pour entrer en contact. Elle a évité la chute de sa sœur, lui a donné une serviette contenant la lettre. Mia a reconnu l'écriture, la ninja l'a rassurée sur Philia, appréciée dans son nouveau royaume. Imari s'est retirée dès que les gardes sont revenus. Mia a voulu lui parler cette nuit-là et lui a dit qu'elle laisserait la porte de sa chambre déverrouillée. Plus tard, les deux se sont retrouvés et Mia avait lu la lettre. Elle comprenait désormais l'urgence de la menace. Gretonia aurait aimé pouvoir voir sa sœur aînée ériger le grand cercle de purification. Mia devait rassembler toutes les forces du royaume pour affronter les monstres. Les deux sœurs savaient que ce serait difficile avec Julius, le rat égocentrique, aux commandes, et Imari lui demanda si elle voulait abandonner le royaume. Cette même nuit, Mia regarda la main tendue en réfléchissant à l'offre, mais elle décida de rester. Un certain temps passa et Grace arriva enfin pour commencer son entraînement. Il s'est avéré qu'elle était une super fan de Philia, son majordome, Arnold.
a pu voir que Philia était stupéfaite par son intensité et il l'a calmée. La nouvelle sainte sentait déjà que ça allait bientôt s'animer dans ce manoir. Ce soir-là, Léonard s'est inquiété car Philia allait enseigner à une personne d'un autre royaume le grand cercle de purification. Elle lui a fait savoir que ce n'était pas si grave et que les exigences pour apprendre ce sort étaient élevées. Par exemple, il fallait avoir des connaissances sur les rituels anciens. Cela signifiait comprendre la langue ancienne que Mia ne comprenait pas, donc elle ne pouvait pas utiliser le sort. Philia aurait aimé pouvoir lui enseigner la langue. La famille de Grace intègre des leçons de la langue ancienne dans leur entraînement, donc elle devrait pouvoir apprendre le sort rapidement si elle maîtrise la langue. Le lendemain, Philia a commencé l'entraînement et a révélé que la perception était également un élément clé pour apprendre le sort. Les sorts anciens utilisent le mana, qui est l'énergie présente dans la nature. Les saintes utilisent normalement le pouvoir en elles, appelé OTH, pour lancer leurs enchantements. En raison de la grande échelle de nombreux sorts anciens, le mana était utilisé pour fournir l'énergie nécessaire à leur exécution. Philia lui a fait faire un exercice pour apprendre à percevoir le mana. Grace a fait beaucoup d'efforts, elle ne sentait que l'énergie présente dans la nature. C'était suffisant pour que Philia sache que son apprenti pouvait percevoir le mana. Elle décida alors de faire une démonstration en se couvrant de lumière. Grace était fascinée par sa maîtresse, ce qui surprit Philia car elle ne s'était jamais rencontrée. L'élève est devenue une admiratrice en lisant les livres de Philia, intitulés « Traité sur la sainteté ». Philia avait oublié qu'elle était une auteure plutôt talentueuse. Parce que le prince est devenu jaloux et a ordonné de brûler tous les exemplaires de son livre à Ayrtonia, Grace a expliqué comment ce livre l'avait aidée à avancer dans ses heures les plus sombres. Rejetée par sa famille, elle n'était pas aussi talentueuse que ses sœurs. L'étudiante a toujours voulu remercier Philia, mais la nouvelle sainte en est venue à regretter d'avoir écrit ses livres. À cause de la façon dont elle a été traitée par le prince et ses parents, ses pensées ont disparu au moment où Grace a avoué ce qu'elle ressentait. Elle comprenait désormais qu'elle vivait dans un petit monde entouré de personnes qui l'appréciaient. Les deux ont fait une pause pour prendre le thé, où Philly a parlé de l'entraînement difficile que sa tante stricte lui a fait subir. L'apprenti était convaincu qu'il y avait une raison à tout cela. Philia se rappelait que sa tante lui avait dit que ses parents la détesteraient parce qu'elle lui ressemblait. Alors elle lui a fait subir un entraînement infernal pour la préparer à tout. Philia s'est rendu compte que sa tante s'était toujours souciée d'elle, cela n'est devenu évident qu'après avoir quitté le royaume. Après la première séance réussie, Philly a finalement décidé de lire quelques romans d'amour. Mais cela a été interrompu lorsqu'elle a reçu une note de Imari indiquant que la lettre avait été remise. S'est-elle sentie soulagée de recevoir des nouvelles? Vraiment? Le lendemain, Philia et Grace sont allées visiter la tombe d'Elisabeth pour lui rendre hommage. Grace a révélé qu'elles étaient cousines. Elisabeth est née fragile, donc le père de Grace s'inquiétait pour elle. Sa réflexion a été interrompue lorsque Richard les a rejointes. Elisabeth était sa femme et il l'aimait profondément. Il a déposé ses fleurs préférées sur sa tombe avant de se retirer. Philia s'est rendu compte qu'elle avait essayé de gagner l'amour des autres toute sa vie. Et elle se demanda si elle avait déjà essayé d'aimer quelqu'un. Un jour, Helena remarqua que Philia pensait à l'amour et décida d'organiser un autre rendez-vous entre la sainte et le second. Le prince envoya Philia apporter de la nourriture à Oswald. Le prince profita du coup de son complice et demanda à Philia de déjeuner avec lui. Pendant qu'il mangeait, elle remarqua à quel point le jardin était bien entretenu. Oswald parla du fait qu'il n'avait jamais eu d'intérêt pour le trône. Certains nobles voulaient qu'il forme une faction pour le pousser à devenir roi, mais cela ne l'intéressait pas. Alors il est devenu le prince Holgassan, et cela a fonctionné parce que tout le monde a arrêté d'insister. L'amour d'Oswald pour son royaume et sa famille était plus fort que toute ambition politique. La conversation s'est ensuite tournée vers Richard, et Oswald a évoqué comment il s'était plongé dans le travail après la perte de sa femme. Se voyait-il comme un futur roi, faible de ne pas avoir pu protéger la femme qu'il aimait? Ça faisait mal à Oswald de voir son frère souffrir autant, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire jusqu'à ce que son cœur guérisse. Le prince tourna alors son attention vers Philia, et ils parlèrent brièvement de son passé sombre. Elle rougit lorsqu'il lui dit qu'il la reconnaîtrait, elle avait toujours voulu entendre ces mots, alors elle le remercia. Un certain temps s'est écoulé et Grace a montré sa capacité à percevoir le mana. Arnold avait reçu l'ordre d'observer et de rendre compte de ses progrès à son père. Elle se plaignit que son père devait commencer à la traiter comme une adulte. Philia écourta la leçon lorsqu'elle se rappela quelque chose d'un vieux livre. Pendant cet intervalle, Richard appela Oswald lorsqu'il reçut une lettre de Gartonia, voulant racheter Philia, qui était auparavant dans le royaume de Gartonia. Mia suivit le conseil de sa sœur et présenta un rapport estimant les dégâts potentiels que pourraient causer les prochaines apparitions de monstres. Des plans étaient aussi prévus pour répartir les troupes.
Le prince, irrité, lui dit que la politique était réservée aux hommes, elle devait donc rester à l'écart. Elle bouillonnait de colère lorsque Julius affirma que ses suggestions étaient trop coûteuses. Mais il révéla qu'il avait dépensé l'argent de la vente de sa sœur pour une énorme statue en or à son effigie. Le roi fit irruption après avoir appris que le royaume démoniaque s'approchait de son monde. Il réprimanda Julius de ne pas avoir écouté ses contre-mesures, car elle était l'experte en monstres. Il la traitait d'idiot pour avoir envoyé Philia dans un autre royaume sans son accord. Mia soupçonnait déjà que le roi n'était pas lié au départ de sa sœur, et la discussion prit fin. Quand il s'est mis à tousser violemment, ses assistants ont révélé qu'ils étaient à court du médicament que Philia lui préparait. Mia pensait qu'ils avaient la recette, mais l'assistant a dit qu'elle avait été perdue. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que la raison principale pour laquelle on envoyait Philia loin était pour que le roi trouve sa fin à cause d'une maladie, afin que Julius puisse prendre le pouvoir. Le sourire sinistre du prince l'a confirmé. Alors qu'ils emmenaient le roi se reposer, Julius a poliment signifié à Mia qu'il n'écouterait pas ses conseils. Elle voulait qu'il fasse l'expérience directe du danger auquel ils étaient confrontés. Alors elle a joué le rôle d'une demoiselle effrayée pour qu'il l'accompagne dans ses tâches la prochaine fois qu'elle sortirait. Le lendemain, le prince a été pris de peur. Lorsqu'ils se sont retrouvés entourés de monstres, Mia a vaincu les créatures et a soigné les blessés. Quand Julius a simulé la maladie pour reprendre sa vie confortable, elle espérait qu'il comprendrait enfin la situation. Mais le prince a malgré tout reproché à Philia de les avoir laissés. C'est alors qu'il a eu l'idée stupide de la ramener. Pendant ce temps, Essa, l'exorciste, avait été envoyé par l'église parce qu'ils étaient inquiets de la renaissance d'Asodius. L'approche du royaume démoniaque avait affaibli le sceau. Elle a discipliné son familier démoniaque, appelé Mammon, pour avoir tenté de séduire une dame qu'ils ont rencontrée en chemin. Plus tard dans la nuit, Julius a bu pour oublier ses peines, repensant à l'époque où on le voyait comme un génie. Tout a changé avec l'arrivée de Philia, si parfaite qu'elle le rendait médiocre. Un noble contrôlé par une force obscure est intervenu et a semé en lui l'idée de briser le sceau qui retenait Asodius. Il a menti à Julius en affirmant que l'anneau détenait le pouvoir magique de Fianna. Grâce à lui, il pourrait gouverner avec autorité et prouver à Philia sa supériorité. Le prince a savouré l'idée et la possession du noble a pris fin. Dès qu'il est retourné à Paracorda, Oswald a raconté à Philia la demande de Hiertonia. Mais il ne comptait pas l'accepter. Cependant, le prince savait que Philia était inquiète pour sa sœur. Alors elle avait proposé d'envoyer quelques-uns de ses chevaliers pour aider son ancien royaume. Entendre le prince promettre de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider fut un soulagement. Grace a poursuivi son entraînement et a progressé dans l'utilisation du mana. Une autre lettre de Mia est arrivée, ce qui a interrompu son travail. Elle a demandé la recette perdue de Philia et lui a parlé du plan sinistre de Julius pour prendre le contrôle du pays. Mia prévoyait de le vaincre politiquement, ce qui inquiéta Philia, car elle ne se souvenait pas que sa douce petite sœur soit aussi implacable. Philia avait perfectionné le médicament dans sa nouvelle maison, comptant l'envoyer pour guérir le roi. Cela stabiliserait la politique de la nation et allégerait le fardeau de sa sœur. Pendant ce temps, Mia se rappelait comment Philia l'avait inspirée à devenir une sainte et se tourmentait sur la façon de gérer la situation. Après avoir parlé avec Imari, elle a choisi d'être égoïste en sauvant le royaume et en se vengeant de ce qu'on avait fait subir à sa sœur. Sa première étape a été de ramener le prince héritier Fernand, afin qu'il s'occupe des affaires politiques jusqu'à ce que le roi se rétablisse. Actuellement, il avait été confiné dans sa chambre par les partisans de Julius. Mia s'est vu attribuer Pierre comme capitaine de sa nouvelle garde, car les autres types étaient des lâches. Il s'est présenté et sa première mission de la journée a été d'aller voir Fernand. Il s'est avéré que Pierre était un allié du prince héritier de Hiertonia. Alors il l'a emmené le voir avec plaisir. En avançant, il a révélé que la majorité des soldats soutenaient Fernand, mais qu'ils le gardaient secret pour que Julius ne le découvre pas. Fernand était de santé fragile dès la naissance. Les partisans de Julius ont utilisé cela comme excuse pour le placer en résidence surveillée, disant qu'il avait besoin de repos, mais en réalité, il voulait simplement l'écarter du chemin. Le roi furieux a levé l'assignation à résidence lorsqu'il l'a appris, mais Fernand a refusé de sortir. Actuellement, son corps et son esprit s'étaient affaiblis, car il s'était caché dans son domaine pendant les 12 dernières années. Mia fut choquée et comprit qu'il lui faudrait bien plus d'efforts qu'elle ne le pensait pour le convaincre de revenir en politique. Elle entra dans sa chambre et se présenta devant l'ermite. Après lui avoir rapidement exposé la situation, il devina que Julius viendrait bientôt attenter à sa vie. Elle expliqua à Fernand qu'elle avait pour objectif d'affronter ce fichu prince et que pour cela, elle aurait besoin qu'il destitue son frère cadet. Cela lui importait peu qu'il soit son fiancé car l'intérêt de la nation était plus important. Fernand refusa son offre, même si la situation était critique. Elle quitta leur première réunion sans succès
et recommença à ériger des piliers en exprimant ses frustrations. Pierre se souvint que Fernand prenait un médicament préparé par Filia, qui le faisait se sentir mieux, mais il arrêta soudainement de le prendre. Ailleurs, Filia s'occupait en s'exerçant à la création de bijoux. Elle avait l'intention d'en faire une pour Oswald, afin de le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle en avait déjà fait une pour Lena et la lui avait donnée, ce qui l'avait rendue heureuse. Leonardo a présenté la mise à jour de Himari sur les affaires mondiales. Il ne semblait pas que la situation allait s'améliorer. Même sa tante a dû sortir de sa retraite pour aider Mia. Plus tard, Filia est convoquée par le roi de Paracorda. Elle se demanda si elle avait fait quelque chose de mal, mais Oswald était sûr que son père voulait plutôt la rencontrer. Le prince était prêt à la défendre si quelqu'un disait du mal d'elle. Même sa famille est arrivée au château, et le roi s'est excusé d'avoir mis autant de temps à la recevoir. Il la remercia pour son travail acharné et était prêt à exaucer n'importe quel souhait, dans la mesure de ses pouvoirs, en guise de récompense. Filia réfléchit profondément et montra une émotion intense pour la première fois, tandis qu'elle demandait au roi d'aider sa sœur. Elle-même fut surprise de réaliser à quel point elle craignait de perdre Mia. La raison de la convocation était de l'entendre de sa propre bouche. Le roi promit de faire tout son possible pour aider et demanda aussi à Oswald de trouver des moyens de la soutenir, mais celui-ci y réfléchissait déjà. Il est révélé que l'augmentation des apparitions de monstres s'aggravait. Filia a suggéré d'ériger un grand cercle de purification sur tout le continent. Grace. Et elle serait la clé du plan, car ils auraient besoin d'énormes quantités de pouvoirs magiques. Il existait une technique appelée sort de convergence magique, qui permettait aux gens de se transférer du pouvoir magique entre eux. Filia prévoyait de l'enseigner à Grace pour qu'elle puisse le leur enseigner, qui sont aussi des saintes. Leurs pouvoirs combinés devraient rassembler assez de magie pour permettre à Filia d'ériger la barrière. Grace était prête à aider. Alors elle passa les jours suivants à apprendre le sort. La nouvelle sainte a également préparé les colliers qui relieraient leurs pouvoirs, elle a écouté le plan et est venue vérifier le processus. Filia l'a laissé sans voix lorsqu'elle a professé son amour pour le royaume et lui a assuré qu'elle survivrait et veillerait à ce que le royaume survive aussi. Pendant ce temps, Mia est allée rendre visite à Fernand à nouveau, où elle a appris qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments parce qu'il pensait qu'une amélioration de sa santé ferait qu'on viendrait attenter à sa vie. Mia a promis de le protéger et a dit qu'il reprendrait ses médicaments. Fernand bouleversé, Mia l'a alors laissé réfléchir. Elle est revenue quelques jours plus tard et a ouvert la porte-fenêtre pour laisser entrer le soleil. Voulait-elle qu'il sorte faire un pique-nique? Fernand a demandé pourquoi elle faisait tant pour lui, sachant qu'elle était très occupée. Il admirait son courage et sa force. Il était terrifié à l'idée de devoir affronter tous ses échecs pendant tout ce temps. Mia comprenait exactement ce qu'il ressentait et ses larmes le prouvaient. Elle lui a dit qu'il n'avait même pas encore le droit de se dire un raté, car c'est un droit réservé à ceux qui se battent. Après lui avoir dit que ceux qui échouent peuvent au moins affirmer ne pas avoir fui leur destin, elle est partie en courant. Son discours a réveillé quelque chose en Fernand. Il savait qu'elle était déçue d'elle-même, mais elle continuait ses efforts. Il pensait qu'elle ne le reverrait plus. L'idée d'aller la voir lui-même lui est devenue à l'esprit, ce qui représentait un grand pas pour quelqu'un qui restait enfermé chez lui. Dans les jours qui suivirent, elle et ses hommes continuèrent à repousser les monstres. Mais ils n'avaient réussi qu'à gagner quelques jours avant que le royaume ne soit complètement envahi. Comme Sodius, il était devenu assez fort pour envoyer son ombre chercher Filia. Cette nuit-là, il a essayé de l'attraper pendant qu'elle dormait, mais elle a perçu le danger et a utilisé sa magie pour le piéger. Cette fille est entrée dans la chambre pour éliminer le démon, s'est présentée et a déclaré être la première cible d'Asmodeus. La nouvelle sainte s'est assise pour l'écouter. Certaines personnes croyaient au grand cycle qui affirmait que les âmes des individus subsistaient après leur mort et renaissaient dans un nouveau corps. C'était un cycle qui durait éternellement. Ça a lâché la bombe en révélant que l'âme de Fianna résidait dans le corps de Filia et qu'Asmodeus était tombé amoureux de Fianna en la combattant. Il voulait donc avoir une chance de vivre l'amour qui lui avait été refusé il y a 400 ans, bien sûr. Il voulait aussi semer le chaos dans le monde. De retour à Ayrtonia, Mia a eu une réunion de défense avec les nobles, mais il savait que l'élite rejetterait ses suggestions, malgré la terrible situation dans laquelle il se trouvait. Elle a été interceptée juste devant la salle de conférence par Pyrrhus, qui était le principal soutien de Yuli. Il a demandé pourquoi elle se rendait si souvent à la villa de Fernand. Elle a affirmé qu'elle n'y allait que pour le soigner, mais a menti en disant que le prince héritier la repoussait toujours. Il a vu que Pyrrhus était soulagé d'entendre cela. La réunion de défense a commencé peu après et tout le monde a été surpris, en voyant Fernand présent. Et en tant que prince héritier, il a affirmé son intention d'assumer le rôle de commandant en chef. Pendant que son père se rétablissait, son plan était d'irriter Julius et de le forcer à agir. Pendant la réunion, il a remis en question toutes les décisions absurdes que cette excuse de prince avait prises.
comme lorsqu'il a refusé l'aide de Paracor, simplement parce qu'il pensait qu'ils essayaient de profiter de sa situation difficile comme d'une occasion d'envahir Fernand. Il n'y voyait aucun sens, car les deux rois étaient amis et personne ne voudrait d'un royaume sur le point d'être envahi par des monstres. Mia remarqua que le prince héritier tremblait d'anxiété et fut impressionné par la façon dont il avait su être à la hauteur de la situation. Il fut tellement furieux qu'il en resta sans voix lorsque Julius traita Filia de traîtresse parce qu'elle n'était pas venue aider son pays natal quand il en avait besoin. Il exigea la punition des parents de la traîtresse, ordonnant la confiscation des biens et titres de son père. Il termina la réunion avant toute intervention. Fernand rougit lorsque Mia lui dit qu'il avait bonne allure lors de la réunion, mais il la supplia de faire attention, car sa provocation inciterait le prince insensé à agir. Ils ont senti qu'ils devaient profiter de cette occasion pour exposer à quel point Mia était désagréable, et Fernand a décidé de se battre à ses côtés. Ils ont officialisé leur alliance. Julius avait déjà commencé à bouger, les parents sont entrés précipitamment dans son bureau. Après avoir appris sa punition, il leur a dit de l'aider dans son plan s'il voulait éviter des représailles. Grace rentra prévenir ses sœurs de la menace qui pesait sur l'humanité. Comment pouvaient-elles aider? La sœur aînée se considérait comme la rivale de Filia, donc elle était réticente à travailler avec elle, mais elle a fini par accepter. Face à la situation, Filia avait préparé un document pour les aider à apprendre le sortilège. La sœur aînée a feuilleté les premières pages, a compris le concept de mana et a maîtrisé la première étape instantanément, reconnaissant la brillance. Depuis Filia, au fur et à mesure qu'elle continuait à lire, les sœurs étaient motivées à apprendre le sortilège et à démontrer leur grandeur. De retour à Hyertonia, la rumeur courait sur la grande fête que les parents de Filia allaient organiser, à laquelle la plupart des familles nobles étaient invitées. Mia était déconcertée qu'ils fassent une telle chose. Plus tard, elle a été abordée par le fils de Pyrrhus qui voulait lui parler de quelque chose. Elle est rentrée et a entendu son père crier sur sa sœur pour être entrée dans la maison. Elle est venue parler de Saint-Madère avec Mia. Les deux sont sortis et Mia n'en revenait pas à quel point Filia lui ressemblait. Hilda est allée droit au but et a exprimé son désir d'adopter Mia. La jeune fille a été choquée par la proposition. Sa tante a fait savoir à Mia que ses parents allaient bientôt connaître leur ruine, car sa vengeance allait condamner Julius et ses alliés. Hilda était au courant de tout et s'est révélée comme faisant partie de la faction de Fernand. Elle a révélé que Filia était en fait sa fille lorsqu'elles étaient plus jeunes. Son frère lui en a voulu car leur mère lui prêtait plus d'attention. Il a alors répandu des mensonges sur elle, causant son expulsion de la maison. Plus tard, il s'est marié, mais a eu du mal à avoir un enfant. Comme chef d'une famille de saints, il tenait à avoir une fille. Hilda, mariée et enceinte, a vu son bébé emmener quand il a découvert que c'était une fille. Il a dit à tous que le bébé de sa sœur était mort-né. Son mari était tombé malade à cette époque et il est décédé. Mia est née après et ils ont commencé à maltraiter Filia. Tout ce que Hilda pouvait faire pour Filia, c'était de l'entraîner pour qu'elle soit assez forte pour se débrouiller seule. Le dire à Mia était sa propre façon de se venger de son frère et de sa femme. Mia a pleuré en apprenant que ses parents étaient pourris jusqu'à la moelle et qu'ils étaient irrécupérables. Elle s'est demandé pourquoi sa tante l'adopterait, et Hilda a dit que Filia lui avait écrit. Elle a raconté le contenu de la lettre à Mia, qui a pleuré. Filia aimait sa sœur, qui est en réalité sa cousine, pour sa gentillesse. Elle voulait que Hilda prenne soin d'elle, car elle était très inquiète. La lutte pour protéger le royaume de Hyertonia restait acharnée. Mia a mobilisé les chevaliers pour vaincre les monstres, tandis que Hilda parcourait les terres en érigeant des barrières. À la vitesse à laquelle l'obscurité se propageait, les piliers de lumière n'étaient pas suffisants pour tenir le royaume démoniaque à distance. Il savait qu'il devait destituer Julius, sinon son royaume n'aurait aucun avenir. Pendant ce temps, Reichard a dit à Filia que Julius avait refusé l'aide de Filia et les avait même accusés de préparer une invasion. Elle était inquiète car il ne restait que 4 jours au royaume avant de tomber face aux monstres. Reichard envisageait d'ordonner à ses troupes de revenir. Ça était d'accord, car pour Corta, il aurait besoin de chaque homme lorsque l'archidémon apparaîtrait. Plus tard, Oswald alla rappeler à Filia que tout le monde était là pour l'aider si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle trouva ces paroles réconfortantes. Il l'invita à dîner une fois la situation résolue, et elle accepta. Lena halta comme si elle regardait un film romantique. C'était enfin la nuit de la somptueuse fête de Mia. Elle n'arrivait pas à croire qu'une telle réunion ait lieu. Lorsque le royaume était en crise, ils sentaient qu'ils avaient besoin d'un électrochoc pour pouvoir rassembler toutes les ressources du royaume et faire face. Face à la horde démoniaque qui approchait, Fernand arriva et fit un discours qui impressionna discrètement les nobles, puis se retira pour prendre son médicament. Julius a suggéré de porter un toast. Lorsque le prince héritier est revenu, il a offert une boisson à son frère aîné, tandis que les nobles juraient fidélité à la famille royale. Fernand a pris une gorgée et s'est effondré au sol en toussant un peu de sang.
Julius lui a souhaité un adieu et a empêché Mia de lui venir en aide. Tout le monde est resté stupéfait en voyant son comportement. Il a éclaté d'un rire sinistre. Lorsque l'annonce de la mort du roi a été faite, Julius a prononcé un discours macabre, avouant avoir éliminé son frère et son père. Il en a également fait une leçon pour quiconque oserait s'opposer à lui. Il s'est approché de Mia et lui a demandé de l'épouser sur le champ, car il voulait faire de moi sa reine. Sa victoire délirante s'est brisée. Lorsque Fernand s'est levé et l'a éloigné de Mia, il connaissait son plan. Grâce au fils de Péronne, il a révélé le complot maléfique à Mia lors de leur entretien privé. Ainsi, le camp de Fernand a utilisé cette information pour élaborer un plan de contre-attaque. Le prince héritier a pris un antidote à l'avance et sa performance, digne d'un Oscar, a vendu sa supposée mort. Le résidu qu'il a toussé était de la sauce tomate. Julius a été étonné d'apprendre que son père vivait encore. J-Marie s'est occupé des assassins envoyés par ce fichu prince. Il a recommencé à râler et a essayé d'obtenir le soutien des nobles, mais il a échoué. Finalement, il s'est tourné vers Mia pour obtenir un soutien émotionnel. Elle a pris les devants et lui a brisé le cœur en se révélant être le cerveau derrière sa chute. Elle a lu ses crimes et rompu officiellement leur fiançailles. Ses parents, dévastés, se demandaient pourquoi elle avait agi ainsi. Mia s'est retournée et les a réprimandés pour la façon dont ils avaient traité Filia. Julius a de nouveau tenté de rallier les nobles, mais le roi, sortant de son déguisement, lui a demandé d'arrêter de s'humilier. Tous sont restés bouche bée. Le rétablissement rapide du monarque était dû à la médecine améliorée de Filia. Un soldat a rapporté qu'ils avaient trouvé des preuves accablantes liant les parents de Mia et Pyrrhus au poison utilisé par le prince. Le roi a donné l'ordre de les arrêter, ainsi que tous ceux qui faisaient partie de la conspiration. Julius a également été emmené en disgrâce. Finalement, les bases ont été posées pour affronter les monstres sous la direction du roi, et J-Marie a envoyé un rapport sur le changement de situation aux chevaliers de Paracorda. Finalement, ils ont été autorisés à entrer pour aider Filia, et les princes espéraient qu'ils arriveraient à temps. Leur inquiétude a été interrompue par le retour de Grâce qui a apporté une gemme permettant à Filia de rassembler le mana des 4 sœurs. Ils n'ont pas tardé pendant que la nouvelle sainte lançait le rituel pour étendre le grand sort de purification sur le continent. Il est révélé qu'elle n'a réussi qu'à couvrir le côté ouest de la masse continentale, car le mana était plus altéré que prévu. En résumé, Yartonia était condamnée car la barrière, pour la première fois, ne s'étendait pas jusqu'à eux. Filia était absente et ignorait quoi faire. Il voulait sauver Mia. Grace pouvait maintenir la barrière pendant que Filia y allait, car leurs pouvoirs étaient liés, mais ils lui ont interdit d'y aller pour ne pas la mettre en danger. Si quelque chose lui arrivait, le grand cercle de purification se briserait et le monde entier tomberait instantanément sous le contrôle du royaume démoniaque. Elle le savait, mais encouragée par Oswald, elle déclara vouloir sauver Mia. Le deuxième prince annonça qu'il l'accompagnerait. Le roi Richard ne voulait pas perdre son frère, mais le couple lui assura qu'il reviendrait. Filia voulait créer un pilier de terre à un point élevé, afin que le cercle de purification puisse s'étendre. Pendant ce temps, la force de combat de Gretonia combattait les hordes de monstres, et finalement, ceux-ci franchira la barrière. Mia se détestait déjà de ne pas avoir vu la souffrance de Filia, alors elle était prête à se punir elle-même. En position la plus dangereuse, à court de magie, elle a utilisé son énergie vitale pour éliminer une vague de monstres. Pierre a rassemblé ses hommes pour aller protéger Mia et son royaume. Elle s'est évanouie alors que le chevalier attaquait, entendant à peine l'appel de Filia avant de perdre connaissance. Le pilier qu'elle avait érigé a élargi le cercle où se déroulait le combat. La nouvelle sainte a repoussé les démons près de sa cousine, a commencé à la soigner et s'est sentie soulagée en la voyant se réveiller. Mia s'est excusée de n'avoir pas vu plus tôt à quel point elle la traitait mal. Filia l'a remerciée de s'être fâchée pour elle et l'a appelée une véritable sainte pour avoir sauvé son royaume. Pendant cet intervalle, Julius s'est échappé et s'est dirigé vers le fond de l'église principale. L'imbécile est entré dans la chambre où était scellée la bague dans laquelle Zodius avait été enfermé. Il a refusé de laisser les choses se terminer ainsi, alors il a mis la bague pour obtenir plus de pouvoir. Il a été enveloppé dans un cercle d'ombre et, à l'aube, le groupe est allé voir le roi pour annoncer sa victoire, Mia. Il s'est moqué de sa cousine, amoureuse, alors qu'elle marchait avec le deuxième prince. Arrivés au palais, ils ont senti qu'il se passait quelque chose d'anormal. Alors ils ont couru vers la salle du trône seulement pour y trouver le roi et le prince héritier.
Étendu sur le sol, Julius était assis sur le trône en accueillant Filia. D'un air condescendant, Mia s'est accrochée afférent tandis qu'il leur disait de s'enfuir, car son stupide petit frère avait invoqué un pouvoir obscur. Filia a su que Asmodeus avait possédé le corps de Julius, rien qu'à la façon dont il parlait. L'archidémon l'a fait pour que ce soit plus facile pour que son amour avec Filia s'épanouisse. Il se tourna vers maman et dit qu'il faisait honte aux siens pour être devenu le familier d'une exorciste comme Asmodeus. Il avait l'intention d'éliminer tout le groupe afin que lui et la fille qu'il aimait en secret puissent passer du temps seuls. Il a invoqué une bande de démons de bas étage que la nouvelle sainte a rapidement éliminée. D'autres sont apparus du royaume démoniaque, ce qui a poussé les autres à passer à l'action. Les participants étaient ravis d'essayer les armes antidémoniaques que Filia avait développées pour eux, et elles se sont révélées efficaces en détruisant les monstres. Oswald a également montré ses compétences avec sa hallebarde que Filia avait fabriquée pour lui. Hilda s'est aussi jointe au combat, ce qui a poussé Asmodeus à lancer un puissant sortilège. Les 3 saintes présentes ont levé un bouclier sacré pour protéger tout le monde de l'explosion, mais le château a subi de graves dégâts. Les humains étaient troublés par le pouvoir destructeur de l'archidémon, bien qu'il ne soit pas encore totalement ressuscité. Il était encore clair pour le groupe que ce serait leur seule chance de le vaincre. Lorsqu'Asmodeus a décidé d'essayer de prendre Mia en otage avec sa main ténébreuse, Hilda a mis son corps en danger et a été capturé à sa place par Asmodeus. Il avait la capacité de voir les souvenirs de tout humain qu'il touchait. A-t-il découvert le secret qu'elle cachait à Filia? Le type est devenu thérapeute familial et a dit à Filia que Hilda était sa mère et que Mia le savait depuis un certain temps. La nouvelle sainte fut surprise par la révélation et Hilda ne se croyait pas digne d'être appelée mère. Elle a dit à Filia de l'abandonner. Filia a refusé de le faire et s'est livrée à l'archidémon avant qu'il ne l'atteigne. Mammon a profité de cette occasion pour libérer Hilda. Lorsqu'Asmodeus s'est énervé et s'est avancé pour en finir avec l'exorciste, Filia a utilisé son corps comme bouclier. L'archidémon déclara qu'il avait un corps préparé qui était plus adapté pour abriter l'âme de Fianna. Il disparut vers une dimension différente, tandis que la jeune fille s'en voulait. Pour ne pas être assez fort pour l'arrêter, Oswald poussa un cri qui résonna dans tout l'endroit. Ils se ressaisirent rapidement lorsque la jeune fille révéla qu'elle pouvait localiser l'endroit où ils étaient allés. C'était un espace appelé Limbo, qui existait entre la surface et le royaume démoniaque. Son plan était d'utiliser l'âme de Filia pour ressusciter Fianna. Pendant ce temps, la nouvelle sainte fit en sorte qu'Asmodeus lui prenne la main, faisant semblant d'avoir mal. Elle a injecté une partie de son énergie magique dans son corps, perturbant celle qui s'y trouvait. Il tomba à genoux tandis que son corps hôte se déformait. Filia s'est soignée et tenta d'en finir avec lui, mais il s'échappa pour retourner à la surface. On apprend que Mammon peut accéder au limbe avec seulement 2 personnes. Essa a pris une place, alors les autres ont discuté pour décider qui irait. Leur discussion s'interrompit lorsque Filia les contacta via le bracelet qu'elle avait conçu pour Lena, justement équipé pour ce type de situation. Elle leur a dit qu'elle allait bien, mais n'était pas sûre de revenir car elle devait vaincre Asmodeus avant qu'il ait tout son pouvoir. Elle a fait ses adieux une dernière fois. Oswald ne pouvait pas la laisser affronter la menace seule. Sa détermination à la suivre a touché le groupe, alors ils lui ont permis de partir. Le trio a sauté dans les limbes, tandis que les autres s'occupaient des démons secondaires pendant ce temps. Asmodeus avait quitté le corps de Julius après avoir réuni assez de pouvoir pour renaître entièrement. Il montra à Filia sa poupée parfaite de Fianna et déclara que tout ce dont il avait besoin, c'était de l'âme de Filia. Il a menacé de blesser le corps de Julius si elle ne se rendait pas, alors elle s'est soumise pour sauver le prince crasseux. L'archidémon ne voulait rien risquer, alors il l'a immobilisé. Oswald est descendu et a coupé la main d'Asmodeus. Avant qu'il ne puisse prendre l'âme de Filia, elle était sûre que le béni viendrait, c'est pourquoi elle gardait espoir. Le prince a serré Filia contre lui, affirmant qu'il ne la laisserait jamais partir et s'est excusé de son retard. L'archidémon a régénéré sa main et était furieux. Il a bloqué toutes leurs attaques et a projeté au loin les combattants de la première ligne. Filia a essayé d'arrêter son attaque suivante, mais sa barrière n'était pas assez solide, ce qui a causé de graves dégâts aux autres. Elle a tombé au sol sous le choc et Asmodeus a commencé à lui donner des coups de pied. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger tout ce qui lui était cher. Finalement, Fianna a exaucé la supplication de Filia et transmis son pouvoir à la nouvelle sainte. Quand Asmodeus s'émut devant l'énergie de sa bien-aimée, l'ancienne sainte parla à travers Filia. Non seulement elle a réprimandé l'archidémon pour avoir tenté de nuire au monde, mais elle a aussi soigné ses camarades. Les entendre a encore plus motivé l'archidémon à la récupérer, alors il a préparé un nouveau sort puissant. Filia l'a étourdi et invoqué Nordia. C'était l'épée qui avait scellé Asmodeus il y a 4 siècles. Le simplet a commencé à le supplier de ne pas faire ça et à exprimer son amour pour Fianna.
Philia lui a dit qu'elle n'était pas Fianna et l'a frappée avec l'épée. L'archidémon continuait à déclarer son amour pour Fianna comme un disque rayé. Alors qu'elle disparaissait, Fianna a remercié Philia d'avoir sauvé le monde. Pendant que son faux corps disparaissait aussi, Julius a repris connaissance et Mammon l'a ramené en prison. Pendant ce temps, Philia est revenue à la surface dans les bras du prince. Et tout le monde s'est réjoui de la voir saine et sauve. La reconstruction du palais a commencé. Peu de temps après, les choses sont redevenues normales. Un jour, Hilde a reçu la visite de Philia après que Mia l'ait mise au courant du drame familial. Hilda s'excusa de ne pas lui en avoir parlé plus tôt et se sentit très mal. Elle resta stupéfaite quand Philia lui dit qu'elle lui avait montré l'amour d'une mère. Tout ce qu'elle lui a appris a fait d'elle celle qu'elle est aujourd'hui. Elle a appelé Hilda maman pour la première fois, puis Huckle a voulu connaître l'identité de son père. Hilda a répondu à toutes ses questions, et Philia a supposé que son talent pour la magie de guérison venait de son père, puisqu'il était guérisseur. Ensuite, les femmes ont dîné ensemble pour renforcer leurs liens. Le séjour de Philia à Hiertonia se terminait et elle ne comptait pas rendre visite à son oncle et sa tante en prison. Était-elle prête à retourner à Paracorda? Pendant ce temps, cette jeune fille est partie sans dire au revoir à personne, car elle était certaine que leurs chemins se croiseraient à nouveau. Mia et Fernand ont partagé un moment. Il l'a remerciée de lui avoir redonné du courage et l'a trouvée incroyable. Philia, de retour chez elle, a visité la tombe d'Élisabeth et y a rencontré Richard. Elle s'est excusée pour sa manière de partir, peu digne d'une sainte. Il a compris et lui a dit de ne pas s'excuser. Un mois plus tard, toutes les femmes se sont réunies au sommet des saintes. Mia était jalouse car Grace se rapprochait trop de Philia. Elles se sont disputées à propos de cette fille qui rappelait Mia à elle-même. Une robe bleue qu'on avait achetée pour sa cousine Philia. Elle l'a portée. Lors de son rendez-vous avec Oswald, Léonard était heureux de voir Philia agir enfin selon son âge. Plus tard, le prince est venu la chercher et il a été encore plus surpris par sa beauté que la première fois qu'il l'avait vue. Pendant le dîner, il lui a avoué son amour et Philia a commencé à pleurer de joie. Finalement, il a souri en se rendant compte qu'elle ressentait la même chose et qu'il avait trouvé le bonheur pour donner une belle conclusion à cette histoire. Un animé sous-estimé découvert dans des coins reculés, mais c'est justement pour ça que je pense que c'est un bijou à apprécier. J'espère que ce résumé vous a plu. Regardez l'anime en entier pour tous les détails, ça vaut vraiment le coup. Ce n'est pas la meilleure animation, mais elle fait l'affaire. Alors, si vous voulez voir plus de résumés d'animes comme celui-ci, fixons un objectif de 2500 likes et vous l'aurez instantanément sur cette chaîne. Pour ma part, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu et comme l'a dit mon père, je vous laisse.